Salut, c'est JB et on se retrouve comme prévu pour ce nouveau vlogcast qui est la suite de celui d'hier. Donc si tu n'as pas écouté celui d'hier, je t'invite à l'écouter. Je l'ai coupé en deux parties parce que j'avais vraiment beaucoup itéré. Et donc aujourd'hui, comme prévu, on va parler des vendeurs de rêves. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. La vidéo de Gary Vaynerchuk, alors en ce moment je suis très Gary, j'ai des périodes, mais je consomme pas tant de contenu que ça. J'essaye vraiment de me limiter parce qu'après... Après, ou t'es trop influencé, ou tu perds ton temps, parce que bon, il n'y a pas à dire, même si c'est inspirant, et même si t'apprends des choses, faut pas non plus devenir plus consommateur que créateur, entre guillemets. Mais là, il a eu beaucoup de créativité avec son Airplane Project et tout, du coup, voilà, ça a un peu attiré l'attention sur lui. Et il a sorti une vidéo. Le nom de la vidéo, je ne saurais pas te le dire, je te mettrai dans la description de ce podcast, je te mettrai le lien de la vidéo. Mais qui est en gros la dernière vidéo que tu as à regarder de lui en 2017. Même s'il va continuer à en faire, mais c'est juste un titre un peu aguicheur. Et waouh quoi. Voilà, donc lui il a vraiment une équipe énorme de mecs qui font du contenu pour lui et qui montrent les trucs et tout. Mais il n'y a pas à dire, la qualité au rendez-vous quoi, c'est une super vidéo. Et puis ce mec il fait pas que te motiver, il a vraiment un truc différent. Et j'y pensais la dernière fois parce qu'au final en France maintenant on commence aussi à avoir nos coachs et nos motivateurs. Et j'ai essayé de les comparer dans ce qui reste comparable, bien sûr, dans l'échelle des possibles, parce qu'ils n'ont quand même pas les mêmes moyens. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore ce... Bon, il n'y aura jamais un Gary français, hein, mais en France, on est encore très dans le développement personnel. Je trouve en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que le fait de dire qu'en France, on est toujours 5 ou 10 ans en retard comparé aux États-Unis, c'est vrai, mais dans tous les sens du terme, genre pour entre guillemets, dans la motivation, des mecs qui font des vidéos de motivation un peu, Gary a un truc ultra unique et les Américains font pas juste te motiver en disant hey, tu vas le faire, c'est possible, oui c'est possible. Il a tout ce côté business et tout, et en France on est encore très dans le développement personnel d'il y a 10 ans quoi, j'ai l'impression, enfin il y a 5 ans où les gens disent alors, voilà la loi de l'attraction, voilà ceci, et c'est vrai parce que je pense qu'on le découvre que maintenant, enfin voilà. Bien sûr pas la majorité de la population, mais de plus en plus de gens le découvrent que maintenant. Donc c'est logique qu'il y ait ce type de contenu, mais il manque un peu ce contenu avant-gardiste et pas juste développement personnel. Tu peux le faire, il n'y a pas vraiment de valeur. Et puis en plus en France je trouve que les gens qui font ça, c'est tous des gens qui ont un intérêt là-dedans. C'est-à-dire que par exemple c'est des gens qui, comme Tony Robbins, trop de proportions gardées, donc Tony Robbins c'est le gars développement personnel et tout aux États-Unis, qui est un monstre, mais bon, ici en France c'est un peu ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ici il te motive, mais après il faut quand même acheter la formation ou le truc après pour rester motivé ou pour avoir les clés, le secret qui va faire que tu vas devenir riche ou que tu vas avoir plein de bonheur dans ta vie, etc. Et je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'ils font ça avec des intérêts et du coup moi à chaque fois je suis là, ouais, c'est bien, mais en fait est-ce que tu dis ça parce que c'est vrai ou est-ce que tu dis ça parce que grâce à moi et grâce au virement que je vais te faire, toi ça va devenir vrai pour toi et pas pour moi. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Et ouais, il y a un peu ce truc. D'ailleurs, il le dit, Gary, il dit que lui, il fait ça, il fait pas ça pour... il construit son image de marque personnelle, hein, mais il fait pas ça pour avoir des clients, pour vendre des formations, quoi. Et c'est ce qui fait toute la différence, à mon sens. Donc il manque encore un peu en France. C'est pour ça que quand des gens me disent... je parle un peu de cet univers-là, avec des Français, ils me sortent des noms. Bon, je vais pas donner de nom parce que ce serait juste faire un peu de la délation, mais moi je suis là, oui c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus pour vendre que par pure honnêteté quoi. Lui il le dit et après certains le critiquent, mais il le dit, et puis j'espère, je te conseille vraiment d'écouter le projet de Gary Vaynerchuk, The Airplane Project, qui est vraiment super, et il le dit, voilà, lui il fait ça parce qu'il est reconnaissant avec la vie, qu'il a une vie super, qu'il a toujours pas de la chance, mais qu'il a travaillé et qu'aujourd'hui il veut un peu rendre tout ce qu'il a appris et qu'il veut aider un peu plus de gens possible à faire des choses grandes, à faire des choses qui comptent pour eux, des choses qu'ils aiment. Mais après il te propose pas de vendre un e-book ou de vendre un truc. Alors après il vend des livres et tout, mais c'est ce qu'il dit, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Alors que les autres, au final, si tu leur achètes pas le truc, comment ils vont vivre, tu vois? Est-ce qu'ils vont toujours te dire bah ouais tout est possible, tout est faisable? Alors d'un côté oui c'est vrai, mais je trouve ça un peu bizarre et un peu malsain, voilà. Tandis que quand c'est des formations pour t'apprendre des vrais trucs concrets, j'ai aucun problème, tu vois. Pour le coup je vais en parler, j'en ai déjà parlé dans le podcast Libéry d'Antoine BM.
Antoine BM, c'est un mec qui arrive à faire les deux, mais il te parle aussi de vrais trucs complètement concrets sur la création de contenu, des techniques, des plans d'action. Pour avoir déjà pris quelques-unes de ses formations, c'est pas du tout des formations, il va te dire ça c'est la loi de l'attraction, tu vas faire ça, tu vas répéter ça tous les jours. Et au final, pour ça, t'as pas besoin d'acheter leur formation hyper chère. T'as juste besoin d'acheter des livres qui parlent de ça, qui sont bien moins chers sur Amazon, écrits par des gens qui écrivent très bien et qui t'aident tout autant si c'est ce que tu veux apprendre. T'as pas forcément besoin de dépenser 100 balles dans une formation pour apprendre des trucs de motivation ou comment tirer des bonnes choses dans ta vie. Et la plupart de ces trucs-là, ça s'apprend avec l'expérience et dans la vie de tous les jours, justement. Et j'ai vu une vidéo aussi, une pub YouTube, d'un mec qui est... alors franchement, j'ai trouvé ça bizarre, du coup je l'ai regardé en entier. Un gars qui se filme avec un iPhone dans une villa apparemment aux États-Unis. Donc qui se dit millionnaire, le mec est assez jeune, il doit avoir 20-25 ans. Et donc il te propose, donc il a le secret pour avoir attiré tout ça dans sa vie, donc une super villa et de l'argent. Et donc tout ça c'est gratuit, machin, t'as juste à rejoindre le truc. Enfin bref, bien sûr, et une fois que tu cliques sur le lien, tu te retrouves sur un truc payant. Et je trouve ça assez décevant. Enfin je m'en doutais quand j'ai vu le truc, mais je trouve ça assez décevant. Et ouais voilà, pour te dire que voilà, les vendeurs de rêves un peu, ça existe vraiment encore et je trouve qu'il y en a de plus en plus en France. Et au final, si on veut progresser, vaut mieux prendre un coach, tu vois, payer cher, ok. Ou pas d'ailleurs, tu peux prendre un mec qui est un petit coach mais qui du coup va vraiment prendre soin de toi dans un sens où il n'aura pas beaucoup de clients, il va commencer et il prendra vraiment soin de toi, il fera attention, il te donnera des bons conseils et ce sera peut-être pas le meilleur mais il progressera et tu progresseras avec lui et je pense que là-dessus il y a beaucoup plus de valeur ajoutée que sur un coach qui va te faire payer ultra cher pour des heures de coaching où s'il faut il aura 10 personnes après toi et il sera à peine ton prénom quoi. Et voilà, d'ailleurs, j'itère encore beaucoup dans ce vlogcast. Mais il y a eu le reportage de France 2 ou d'M6 sur les coachs. Et d'un côté, c'est vrai, c'est-à-dire que ce monsieur, là, Franck Nicolas, c'est difficile après de coacher, de se dire coach. Parce qu'un coach, au final, je pense pas, même si Internet c'est super pour ça, mais tu peux pas coacher des milliers de gens. Je veux dire, où tu vends des formations, à ce moment-là, oui, parce que c'est scalable, tu peux le répéter sans que ça te demande plus de temps à toi. Mais après, être coach, voilà, tu peux dire vendeur de formation, quoi. Ou formateur, mais pas coach. C'est le terme qui me dérange un petit peu. Mais bon, là, je chipote. Mais pour te dire que si tu veux vraiment progresser dans n'importe quel domaine, si c'est un truc ultra pratico-pratique, va sur Google, tu tapes comment faire ou how to, tu vois, en anglais, tu auras encore plus de réponses et des réponses bien plus modernes souvent. Et si c'est des trucs un peu plus guidés dans la vie, dans ton business ou des trucs un peu plus abstraits, prends un coach ou cherche, ou même sans payer quelqu'un, tu vas sur des groupes, tu rejoins des communautés. C'est pour ça que les forums c'était vachement bien avant, c'est que tu avais des tonnes de conseils de gens qui faisaient vraiment les choses et qui te demandaient rien en échange, tu vois, si ce n'est des commentaires, on s'entraide et c'est comme ça que c'était vachement bien. Et donc aujourd'hui, on dit les forums ont disparu, c'est vrai, mais il y a des groupes Facebook, tu vois. Alors les groupes Facebook sont plus ou moins vivants, ça dépend des groupes, tu vois, moi je suis sur pas mal de groupes. Et il y en a où il se passe rien, et d'autres où il se passe énormément de choses. Notamment tous les groupes de programmeurs sur la programmation, où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et puis j'avais rejoint quand ça a explosé, j'en ai jamais fait, mais j'avais rejoint des groupes de e-commerce. Et bien sûr, pareil, ça a explosé, du coup forcément tout le monde était très actif. Et là aussi, il y en a eu plein des vendeurs de rêves. Et je pense que par exemple, le e-commerce, c'est un très bon exemple. Les mecs qui ont fait 20 000 € par mois ou même plus, ils ont profité des débuts de la pub Facebook et tout ça. Ils ont été super bons et je pense que ça marchait vraiment au début. C'est pas du tout des menteurs. Mais ensuite, leur chiffre a quand même, je pense, bien baissé. Et du coup, ils sont mis à vendre leur formation pour dire regarde, tu peux faire comme moi une fois qu'ils avaient des résultats en preuve. Donc après, voilà, je pense que c'est pour ça qu'une fois qu'il y a une mode, faut pas céder aux modes et aux tentations comme ça parce que je pense que c'est déjà trop tard en général. Comme le Bitcoin. Là, le Bitcoin, si tu vas sur des groupes de Bitcoin ou de crypto-monnaie, ça bombarde. Là, t'as du contenu gratuit à gogo parce que forcément, c'est à la mode. Et je pense vraiment, c'est très bien de se renseigner, tu vois, là-dessus. Après, il faut pas se laisser. Moi, voilà, j'ai fait le choix. De toute façon, actuellement, j'ai même pas les fonds pour, même si on peut, je sais investir peu, mais j'ai pas envie d'acheter très peu de Bitcoin. Mais il y a vraiment moyen de faire des choses bien. Il faut juste choisir, être un peu sélectif et se dire moi, je vais me renseigner là-dessus et pas là-dessus, quoi. Donc voilà, si tu veux te différencier de ces mecs, quel que soit ce que tu vas entreprendre et ce que tu vas faire,
Déjà, sois sélectif et attentif dans le contenu que tu consommes et dans ce qu'on consomme dans la vie de façon générale. Et en plus, concentre-toi sur apporter de la valeur aux gens. Que tu vendes des formations ou pas, et peu importe ton secteur, apporte de la valeur aux gens. Et fais-le sincèrement, avec le cœur. Et ne le fais pas parce que tu dois le faire. Fais-le parce que tu as envie de le faire. Et comme hier, je t'invite encore une fois à me laisser un avis sur iTunes. J'en serais reconnaissant. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite un bon samedi, un beau dimanche, ou une bonne journée, peu importe quand tu m'écoutes. Et surtout, reste optimiste.